Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre cours de physique sur les phénomènes d'ombre, sur la lumière en général. Alors aujourd'hui, alors déjà je vais faire un petit rappel sur ce qu'on avait, sur les choses qu'on avait vues la dernière fois. Alors qu'est-ce qu'il fallait retenir sur ce phénomène qu'on appelle l'ombre. Alors ici nous avons une source de lumière qui va éclairer un objet, en l'occurrence ici c'est la boule, et nous avons notre écran ici. Alors, notre source de lumière, elle envoie de la lumière partout, dans toutes les directions. Nous, on va s'intéresser qu'à deux rayons, les deux rayons extrêmes, qui vont délimiter la zone d'ombre. Tout ça sera projeté sur l'écran. Et qu'est-ce qui est projeté sur l'écran? Bien sûr, c'est l'ombre portée. Voilà, ça c'est l'ombre portée. C'est comme votre ombre, quand vous êtes éclairé par le soleil, votre ombre, c'est une ombre portée. L'ombre que vous voyez sur le sol, c'est une ombre portée. Ici, nous avons la partie de la boule qui n'est pas éclairée. Voilà, par exemple, sur Terre, ça correspond à la zone qui se trouve en nuit, pendant la nuit. La zone de la Terre qui n'est pas éclairée. Voilà, la zone de la Terre qui n'est pas éclairée. Voilà, elle est en pleine nuit. Et la zone éclairée, bien sûr, c'est le jour. Nous avons ici cette région-là qu'on appelle le cône d'ombre. Ici, l'ombre portée. D'accord? Alors ce phénomène-là, bien sûr, il va nous servir à expliquer certains phénomènes astronomiques, comme les phases de la Lune et les éclipses. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons étudier les différentes phases de la Lune et les éclipses de Lune et les éclipses de Soleil, bien sûr. Tout ça, c'est juste les conséquences de ce fait-là, le phénomène d'ombre. Alors nous allons représenter notre Soleil. Ici, le Soleil, bien sûr, c'est la source de lumière. La source de lumière, elle éclaire les deux astres concernés, la Terre et la Lune. La Lune, c'est un astre, c'est un satellite, c'est le satellite unique, c'est le seul satellite naturel de la Terre. La Lune effectue une orbite, voilà, elle voyage autour de la Terre sur une orbite, ce qu'on appelle l'orbite lunaire. La Lune fait un tour autour de la Terre en à peu près 28 jours. C'est ce qui correspond aussi au calendrier. On utilise les phases de Lune pour le calendrier musulman, par exemple. Et pour d'autres calendriers d'ailleurs. Mais le plus connu, c'est le calendrier musulman. Le calendrier musulman utilise la révolution de la Lune autour de la Terre. D'accord? Tout en sachant que la Lune fait un tour en à peu près 28 jours. Donc un mois lunaire correspond à peu près à 28 jours. La Lune, la Terre aussi possède une orbite, mais cette fois-ci autour du Soleil. Voilà, ça c'est l'orbite de la Terre. La Terre tourne autour du Soleil, comme on a vu précédemment, en 365 jours, à peu près. Alors, les phases de Lune, ils sont créées lors de la révolution de la Lune autour de la Terre. Alors, qu'est-ce qu'une phase de Lune déjà? On va essayer d'expliquer ça. Alors, vous avez tous remarqué que quand on observe la Lune, bien sûr, on a différentes formes. On peut la voir sous forme de croissant, sous forme de demi-camembert. Voilà, vous voyez la moitié d'un camembert. Ou sinon, vous voyez toute la Lune. C'est ce qu'on appelle la pleine Lune. Voilà, et ça, c'est des quartiers de Lune. D'accord? Bien sûr, c'est évolutif. Ça ne passe pas directement de là à là. C'est progressif. D'accord? Tous les soirs, on voit la Lune qui grossit.
l'épaisseur de la Lune grossit jusqu'à atteindre le cercle. Et ensuite, c'est l'effet inverse. Le diamètre rétrécit pour redevenir un croissant, mais dans l'autre sens. Et puis pendant quelques jours, la Lune devient visible. C'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Et toutes ces phases-là correspondent à un emplacement de la Lune par rapport à la Terre. Alors, la pleine Lune, c'est-à-dire quand on voit toute la Lune, c'est simple. C'est quand la Lune se trouve ici. Là, nous avons le Soleil qui éclaire la Terre et la Lune. Alors, vu que la Lune, il faut savoir aussi, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails, que le plan de la Lune est légèrement incliné. Voilà, c'est ce qui fait que nous pouvons voir la Lune. Sinon, on ne pourrait pas voir la Lune. D'accord? Elle serait dans la zone d'ombre de la Terre. Voilà. On va revenir à notre Lune. La Lune qui se trouve derrière la Terre, elle est éclairée entièrement. D'accord? Donc, l'observateur qui se trouve là, quand il lève les yeux au ciel, lui, qu'est-ce qu'il va voir? La Lune entièrement éclairée. Il va voir une boule. D'accord? Par contre, si la Lune se trouve là, ici, dans le quart du cercle, la Lune serait éclairée telle qu'elle. D'accord? Elle recevra la lumière du Soleil comme ça. Donc, elle va être éclairée comme ça. Donc, l'observateur qui va se trouver là, par exemple, ou là, peu importe, lui, il va lever les yeux au ciel, il va voir une demi-lune. D'accord? Comme ça. Et là, sauf que là, c'est dans l'autre sens. D'accord? Pour voir ça, il faudrait mettre la Lune ici. Peu importe, c'est le même principe. Ensuite, la Lune, quand elle va évoluer sur son orbite, le croissant, enfin la demi-lune, va rétrécir. D'accord? Elle va rétrécir, rétrécir, jusqu'à devenir un tout petit croissant. Et puis quand la Lune sera ici, la partie éclairée de la Lune sera derrière. Donc, nous, l'observateur ou nous ne pourrons pas voir la Lune. D'accord? En face de nous, il y aura la partie ombragée, c'est-à-dire la partie de la Lune qui n'est pas éclairée. D'accord? Donc nous ne voyons pas la Lune. C'est ce qui correspond à la nouvelle Lune. Et puis bien sûr, la Lune continue son orbite, elle continue son trajet, et dès qu'elle fait un petit décalage, d'accord, par rapport à l'axe de la nouvelle Lune, un petit décalage, un léger décalage, et là on commence à voir le petit croissant. C'est ce qui correspond au premier jour du Ramadan dans le calendrier musulman, par exemple. Voilà. Nous allons maintenant faire notre petite animation. Alors, avec quel matériel on va le faire? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, nous allons utiliser une petite lampe. Là, ça sera en fils de soleil. Voilà notre petite lampe. Nous avons... alors, j'ai confectionné une petite lune. Alors, nous avons aussi notre globe. Hein. Nous avons le globe qu'on a utilisé dernièrement. J'ai confectionné une petite lune, voilà, qui est à peu près de la même échelle hein, par rapport à la vraie lune, par rapport au globe qu'on a. Il faut savoir que la lune elle a un diamètre d'à peu près 3000 km, hein, c'est ce qui correspond, si vous voulez, enfin une ordre d'idée, c'est à peu près la taille de l'Algérie. Quand vous regardez l'Algérie, ça fait à peu près la taille de la lune. Voilà, quand vous regardez la carte, vous regardez une carte, vous cherchez l'Algérie, puis l'Algérie, c'est à peu près la taille de la lune. Voilà, pour vous donner une idée. Alors, nous allons procéder à notre petite animation. Je vais faire une petite pause et nous allons éteindre les lumières. Alors, voilà notre schéma, le schéma du dispositif. Nous avons notre globe. Un peu plus loin, nous avons la Lune. Bon, moi, je l'ai accroché avec la ficelle. Au lieu que ça soit la planète, alors moi, j'ai pas voulu déplacer la planète et la Lune en même temps parce que ça va être compliqué. Et tout seul, je ne pourrais pas m'en sortir. Donc, ce que j'ai fait, je déplacerai le Soleil. D'accord? C'est l'impression qu'on a, nous, sur Terre, on a l'impression que le Soleil se déplace. Voilà, c'est exactement ce que je vais reproduire. Voilà, ça sera plus facile pour moi et pour vous. Nous avons la planète, le globe et la Lune. Maintenant, nous allons éteindre les lumières et nous allons voir
nous allons voir les phénomènes d'ombre et nous allons expliquer, voilà, nous allons expliquer les phases de la Lune. Voilà, nous revoilà. Donc là, j'ai éteint les lumières. J'ai disposé mon soleil de telle sorte que là, nous avons la nouvelle Lune. Donc la Lune, nous ne la voyons pas. Alors, je fais déplacer mon soleil et qu'est-ce que nous voyons? Un petit croissant apparaître. Alors là, nous ne voyons pas le croissant parce que les distances ne sont pas à l'échelle, d'accord? Mais nous voyons un petit morceau de la Lune qui apparaît, d'accord? Et ça évolue. Au bout de quelques jours, nous la voyons comme ça, d'accord? Là, nous sommes déjà à la moitié de la Lune. Nous sommes à peu près à 15 jours. Non, à la moitié de la Lune, c'est au bout de 7 jours. Et là, vu qu'on éclaire toute la Lune, nous avons la pleine Lune, d'accord? Et bien sûr, ça continue, nous avons la pleine Lune, puis la Lune rentre dans l'ombre de la Terre. Voilà. Alors, schématiquement, bien sûr, c'est à peu près comme ça. Alors, nous avons les différentes phases de la Lune. Voilà, donc je n'ai pas reproduit le cycle complet. J'ai reproduit juste une partie du cycle. Alors, c'est pas fameux parce qu'il y a aussi des reflets, donc on a l'impression qu'on voit la Lune, mais en fin de compte, non. D'accord? Dans la réalité, on ne voit pas la Lune. D'accord? Alors, nous allons le refaire. Nous allons créer les premières phases et nous allons continuer. Et voilà tout le processus. Alors, c'est vrai que c'est difficile parce que je tiens le portable et la lampe en même temps. Voilà. Mais je vous enverrai d'autres vidéos. En substance, bien sûr, bon, essayer de reproduire ce qu'on pouvait, hein. Mais voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les phases de lune sont expliquées par le phénomène d'ombre. Voilà. On va arrêter ici pour les phases de lune. Alors, pour la deuxième partie du cours, nous allons expliquer le phénomène d'éclipse. Alors, qu'est-ce qu'une éclipse? Alors, une éclipse se produit quand trois astres sont alignés. Voilà. Alors, ça ne marche que quand trois astres sont alignés. Nous avons le Soleil. Le Soleil, on va le représenter ici. La Terre, on va la représenter, par exemple, ici, et la Lune ici. Et bien sûr, on peut inverser. On peut mettre la Lune ici et la Terre ici. Alors ici, nous avons une éclipse de Lune. Alors quand le plan de l'orbite de la Lune se trouve sur le même plan de rotation de la Terre, il y a un phénomène d'éclipse. Qu'est-ce qu'une éclipse de Lune? Alors c'est tout simple. Le Soleil éclaire la Terre et bien sûr la Lune passe, bien sûr, ça c'est le sens de rotation de la Lune tourne autour de la Terre, et pendant un moment, la Lune se trouve exactement dans le cône d'ombre de la Terre. Le cône d'ombre, c'est-à-dire la partie ombragée, la partie où on ne voit rien. Donc, nous, si on est là et qu'on lève les yeux au ciel, on ne verra plus la Lune. Alors si on la voit, c'est à cause de l'éclairage par l'atmosphère. D'accord? Alors, on la voit légèrement rougeâtre, mais normalement, s'il n'y avait pas d'atmosphère, on ne la verrait pas du tout. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'éclipse de lune. La Terre cache la Lune. D'accord? La Terre ne permet pas à la lumière d'atteindre la Lune. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Bien sûr, c'est pas tous les jours, hein. Voilà, c'est des phénomènes qui sont rares dans le temps, mais qui existent bel et bien. Alors, si on inverse, si on met la Terre ici et la Lune ici, là nous avons une éclipse de Soleil. Voilà. Le Soleil n'est plus visible. Si on met un observateur ici,
Alors pendant un moment, la Lune elle va tourner, elle va passer dans la zone, dans l'axe Soleil-Terre. Donc l'observateur, lui, il ne verrait plus le Soleil pendant un moment. D'accord? C'est ce qu'on appelle une éclipse de Soleil. Alors ça, c'est un phénomène encore plus impressionnant. Il y en a un à peu près tous les 80 ans, enfin une éclipse totale, hein, moi je parle d'une éclipse totale. C'est un phénomène encore plus rare que l'éclipse de Lune. Et c'est un phénomène bien plus impressionnant, bien sûr, parce que le personnage qui se trouve dans cette zone-là, il a l'impression qu'il est en pleine nuit, même pendant le jour. Et en général, c'est un phénomène qui se produit toujours entre midi et 14 heures. Voilà, il faut toujours que les trois astres soient alignés. D'accord? Nous allons expliquer ça également avec notre petite animation. Nous allons reprendre notre petite lune, notre globe et notre petite torche. Voilà, et nous allons reproduire une éclipse de soleil.